Bienvenue donc à notre émission. Voilà, Jacques Roger, show qui démarre. Alors, je vais donc engager donc un débat tout à l'heure. La question m'a été posée par rapport à la réaction, ou bien aux propos, j'allais dire, du président du Front populaire ivoirien, M. Laurent Gbagbo, hein, qui, dans ses propos, avait dit que le PDCI était mort. Alors, ma réponse est assez claire, hein. On va éviter un peu la polémique inutile. Nous savons que devant les militants, c'est clair, hein, que parfois certains politiciens avec la ferveur, c'est clair, disent certainement des propos parfois qui ne sont soit pas bien mûris, pas bien réfléchis, ou bien sont des propos réellement de façon donc à distraire ou bien à galvaniser donc la foule. Le président Laurent Gbagbo, en disant que le PDCI était mort, hein, en guillemets, il faisait allusion. Je pense qu'il a eu tort. Et nous pensons sincèrement que le PDCI n'est pas mort, cette situation. On leur dira du jour, ah, monsieur Laurent Gbagbo, toujours, hein, égal à lui-même. Le 26 avril voilà, 2025, le président donc, du PPACI, qui ressemble, si vous voulez, davantage à une victory speech, improvisée, qu'a une véritable analyse politique à déclarer avec, j'allais dire, emphase. Nous ne laisserons pas donc le PDCI mourir. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant rien de retour d'eux. Car selon lui, la conviction politique n'est pas un troc. Mais franchement, je me suis posé la question de quoi réellement M. Laurent Gbagbo parle. Vous savez que nous sommes dans une situation au niveau donc des opposants et parfois les propos que nous tenons faisant en sorte que cela ne blesse pas profondément, on peut dire, un adversaire politique ou bien un partenaire au sein donc de l'opposition. Mais parfois, il est assez intéressant, cher ami et ladies and gentlemen, to speak out. Et c'est ce que nous faisons en ce moment-là. Et loin de nous l'intention de créer une polémique. Cette position n'est pas la position du PDCI-NDA. Je pense que vous l'aurez certainement les jours à venir. Hein, mais nous, en tant que soit parfois des militants ou des sympathisants ou bien des analystes politiques hein, favorables à la politique de Tidi Amtiam, nous sommes obligés de donner notre point de vue. Et je répète, ce point de vue n'engage nullement le parti de M. Tidi Amtiam. Le PDCI meurt. Hmm. Mais de quoi la question nous allons poser? De quoi exactement? Alors, la question que nous allons poser. À ce jour, je pense que le PDCI est debout, combatif. Et derrière, donc, son président Didier Amtiam. Le PDCI, à ma connaissance, est encore en liste pour la présidentielle de 2025, contre vent et marée. Malgré quelques parfois des décisions de justice, ces décisions ne sont pas encore définitives, c'est clair. Hein. Le PDCI continue donc de porter, hein, cher ami, l'espoir de l'alternance pour de millions d'Ivoiriens. Et pendant ce temps, M. Laurent Gbagbo, lui, hein, dans une telle situation, peut se poser, disons-le, dans ce temps, qu'est-ce qu'il fait, Laurent Gbagbo? La question que je me pose, est-il donc en liste pour l'élection électorale, pour la compétition électorale? Est-il en liste sur la liste électorale? Non, c'est clair. Est-il candidat? Mais non. Son propre parti, le PPACI, passe donc son temps hein, à se, j'allais chamailler, hein, donc sur la question donc, de leadership interne, ça nous le savons. Alors, pourquoi, si vous voulez, ce grand numéro donc, de compassion théâtrale? Pourquoi cette mise en scène d'une mort du PDCI-NDA qui n'existe que, si vous voulez, donc, dans ces fantasmes ou à ces vœux pieux? Pourquoi cette tentative maladroite de récupérer à chaud un moment donc, de turbulence politique qui concerne un adversaire plus grand que lui, ça, disons-le clair. Bien sûr, le PDCI de Tidi Amtiam est aussi plus grand que, ne pas dire le plus grand parti politique. Il a réussi non seulement à prendre la machine donc, du PDCI et surtout beaucoup d'électeurs. Depuis l'avènement de M. Laurent, M. Thiam à la tête du PDCI, des centaines de milliers donc, de personnes affluent. Hein. Certains se sont déjà enregistrés, d'autres encore qui sont en attente
et certains d'autres encore qui observent. Serait cet ancien président, ouais, qu'on se met dans une telle situation, ça nous amène parfois à dire certaines choses, hein. Et ces choses, comme je dis, il faudrait que ça rentre dans le cadre de la politique et d'une réponse, pas dans le sens de frustrer qui que ce soit ou bien de mettre Laurent Gbagbo, son parti, mal à l'aise. Nous me posons la question, est-il réellement informé donc était-il réellement informé donc du complot visant donc M. Tidiane Thiam? La question mérite d'être posée, cher ami. Parce qu'à voir, si vous voulez, l'empressement avec, on peut parler donc de l'empressement donc à faire, cher ami, de la récupération politique, l'opportunisme politique. On croyait presque qu'il attendait doubler son heure, qu'il attendait réellement cela du PFM. Quant à son soutien, sans rien attendre de retour, je pense, on peut le dire, c'est quelle blague? Depuis quand un politicien pose exact ou bien apporte son soutien à un autre politicien sans attendre quelque chose de retour? For me, it doesn't really make any sense at this point here. Yeah. You know, we are not doing anything for nothing. In politics, when you do something, you expect something else. Nous connaissons donc tous le sens donc du troc de certains politiciens ivoiriens. Un soutien aujourd'hui, hein, pour un deal demain, c'est aussi clair. La conviction politique n'a jamais empêché hein, donc la stratégie politicienne. En quoi soutenir un candidat aujourd'hui hein, serait vraiment gratuit? Je ne pense pas. Et je me dis encore que le PDCI-EDA ne demande à ce moment précis ni assistance morale, pour ne pas dire, n'a pas encore demandé assistance morale à M. Laurent Gbagbo, ni compassion, j'allais dire, médiatique. Ce dont il a besoin en ce moment, c'est donc l'engagement, j'allais dire, loyaux, c'est aussi clair, d'alliés solides, pas donc de fossoyeurs déguisés, hein, samaritains, des circonstances. Alors, pour conclure avec cette première partie, cher ami, je dirais à M. Laurent Gbagbo, le PDCI n'est pas donc en voie donc, de disparition. Le seul danger qu'il court aujourd'hui, hein, c'est donc de faire confiance à des amis hein, qui se réjouissent bruyamment à la moindre difficulté. Je dirais donc merci, M. Laurent Gbagbo, pour votre soutien. Mais le PDCI est toujours là, est toujours vivant. Peut-être qu'il traverse quelques turbulences, mais ça, cela arrive. Le PPACI a travaillé longtemps, a traversé longtemps des turbulences politiques. Le FPI, pareil. Je dirais pratiquement tous les mêmes partis, tous les partis politiques. Voilà ce que je peux dire. Et beaucoup de personnes posent la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Faut-il manifester? Faut-il aller dans la rue pour faire certaines choses? C'est l'idéal. Mais la question de nous poser, à quoi cela va porter? Quand vous avez en face de vous des gens qui n'hésiteront pas du tout à mettre de bac à verre, n'hésiteront pas du tout hein, à créer donc des situations donc, de mort. On l'a vu avec les jeunes Toussaint où on a utilisé sa tête, hein, coupé sa tête et joué comme ballon de football. Des gens qui n'ont pas peur. Donc, avec une telle situation, ça doit être une stratégie. Au cas où le PDC doit descendre de la rue, il faudrait que ça soit une stratégie bien ficelée et qu'au minimum, 500 000 à 1 million de personnes soient dans la rue. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand on va à une manifestation, on s'en va pour la manifestation. Ce n'est pas une manifestation qui va regrouper donc, des dizaines de milliers. Non, ça ne pourra pas faire tomber. Donc cela doit s'organiser avec intelligence. Et surtout, hein, l'information dont vient de tomber, le président Thiam se trouvait donc à Paris. Hein. Donnons un peu donc, le temps au temps. Comme le dirait donc, le ministre Niamia Yao, hein, le championnat ivoirien ne se joue pas seulement au Félicia, mais il se joue aussi au Parc des Princes, à Wembley et au Yankee Stadium. Donc, attendons un tout petit peu pour voir ce qui va se passer. Et une chose est sûre, le PDCI ne se laissera pas
Dans ces conditions, je propose donc, euh, une action non violente pour 2025 pour le moment. Donc la stratégie hein, que je propose, c'est le BRED que j'appelle BRED, ou bien BRED si vous voulez dire en français. B qui veut dire bouder, R qui veut dire refuser, E qui veut dire éteindre, et puis D qui veut dire donc dénoncer. Alors, bouder veut dire quoi réellement? C'est clair. Nous allons donc, il faut ignorer donc toutes les cérémonies et initiatives hein, de faux dialogue du régime et refuser, cher ami, toute collaboration avec les complices des injustices, tous ceux qui supportent le quatrième mandat de M. Ouattara, il faut les bouder pendant cette période. Alors, le R, ça veut dire refuser. Refuser ici veut dire non aux provocations, non à la manipulation, non donc au piège tendu. Rester ferme dans nos principes sans céder à la violence. Parce que quand vous dealez avec un adversaire qui est très violent, il faut être soit plus violent que lui. Si vous êtes moins violent, il faut faire très attention avant de l'affronter. Le troisième, c'est donc éteindre. E qui veut dire éteindre. Ici, éteindre demande veut dire hein, suspendre voilà, toute apparition publique pendant donc la période critique, éteindre, si vous voulez, la participation aux mascarades électorales, médiatiques, bouder pratiquement les organes de médias en ce moment. C'est clair d'ailleurs, le PDC a commencé depuis belle lurette. Alors, le tout dernier, c'est donc dénoncer, cher ami. Alors, il faut donc exposer les injustices et les trahisons donc par des communiqués forts, clairs, mobiliser donc l'opinion nationale et surtout internationale contre l'arbitraire. Et à ce fait, je pense que le président donc, du PDCI-NDA se trouvant donc en Europe joue un rôle assez essentiel et assez efficace. Il faut reconnaître que ici, la force du PDCI-NDA doit résider donc à son silence organisé. Et le message doit être donc la dignité à l'action, c'est clair. Et l'objectif, c'est d'arriver à une situation donc de zéro mort, zéro blessé et zéro emprisonnement. Il faut le reconnaître. Quand le peuple se terre volontairement, il fait donc trembler donc les murs du mensonge. C'était une inspiration de Mahatma Gandhi, paraphrasée aussi par Martin Luther King. Donc, vous voyez, donc l'action ici, ça veut dire une action très intelligente, résister avec intelligence, convaincre avec courage. Voilà un peu, chers amis, ladies and gentlemen, l'un des points par rapport donc, à la stratégie que je propose en ce moment, en attendant une déclaration donc, officielle du PDCI-NDA. Même la déclaration officielle du PDCI-NDA ne peut pas nous empêcher hein, d'employer cette méthode qui me paraît assez juste et un peu révolutionnaire. Et alors, pour finir, on peut se dire, est-ce que le vieux monde aujourd'hui s'accroche donc au pouvoir? Monsieur Ouattara, on peut le dire, cher ami, vieux gaga de 84 ans s'accroche au pouvoir face aux jeunes, relativement jeunes, Tidiane Thiam, de 62 ans. C'est la question que monsieur faut plier. Hein. Monsieur Ouattara, pendant ce temps, a donc a plié un peu bagage à nouveau. Hein. Monsieur Margelon se trouve actuellement donc en Europe. Dit-on, une visite officielle. Pendant ce temps, le compte à rebours s'accélère. Et c'est clair. D'un côté, un vieux donc de 84 ans au compteur, hein, 84 ans, j'allais dire au compteur, hein, avec un pouvoir usé jusqu'à la corde, un régime fatigué qui cherche encore un miracle pour encore résister. Et de l'autre côté, un jeune relativement jeune de 62 ans de fraîcheur politique, un leader qui incarne l'espoir donc d'un peuple et, j'allais dire, une stature mondiale, euh,
et qui fait réellement donc rêver et trembler. Entre l'obstination ici, sénile, cher ami, et donc la reconnaissance nationale, le match est donc illégal et illégal. Et donc la fin est déjà écrite d'avance. On le dira, à force donc de tirer sur la corde, M. Ouattara finira. C'est donc la corde qui finira, cher ami, hein, par rompre. Si M. Ouattara s'entête toujours, si le vieux monde tremble, la jeunesse marche et le destin ne se négocie pas. Il s'impose. And let's put this way, the beat goes on. Ah, ah, jusqu'au clap final. Voyez, cher ami, nous sommes dans une situation où il faut faire présentation et il faut être très, très, très méticuleux par tout ce qu'on fait. Et dans ce micmac, nous recevons parfois donc des provocations et nous sommes obligés forcément aussi donc de répondre coup par coup, hein, et parfois aussi à des invectives ou bien à des correspondances ou bien à des courriels. Et là, c'est un courriel que nous reposons donc à un cadre donc, du Fonds populaire ivoirien, M. Laurent. Voilà, M. Laurent, voilà, on dirait tout simplement donc M. Laurent, à qui nous avons donc répondu hein, à un courriel. Voilà. Alors, voilà ce que nous avions dit, cher ami. Hein. Nous allons donc résumer. Hein. Nous l'avons donc remercié pour la clarité hein, donc, de ses propos hein, et parfois donc corrigé à quelque chose donc, qui faisait donc allusion, cher ami. Alors, la première chose que nous avions certainement relevée en disant, en parlant de notre ami, hein, c'est que le PDCI-LDA n'est pas donc au fond donc d'un puits. Il est donc debout, digne, et poursuit son combat sous la conduite donc d'un leader que même donc les réseaux n'arrivent pas du tout à effacer, ni les invectives, et encore moins la caricature. Si donc dans son imaginaire, refuser, hein, cher ami, donc de se soumettre à l'injustice équivaut donc à une mort symbolique, cher ami, hein, alors il faudrait donc également admettre que son leader, M. Laurent Gbagbo, est mort depuis 2011. Ce que pour ma part, je ne permettrai jamais, parce que je sais que Laurent Gbagbo n'est pas du tout mort, du moins politiquement. Pour éviter donc tout malentendu donc historique, ce n'est pas donc l'ardeur, moi, à vouloir certainement toujours gagner, tout gagner ou gagner des batailles, qui mène donc à une victoire. Périlleuse, c'est clair. C'est donc l'oubli de ces principes dans la compromission, dans les marchandages honteux. C'est clair. Le PDCI, il a remporté pratiquement tous ces combats qui méritent d'être livrés pour l'émancipation, pour la dignité, pour le développement, pour le peuple ivoirien. Pendant que d'autres, vous, très chers amis, avec la collaboration, disons le dire, dans la collaboration avec donc, les colons. Et le PDCI, là, est aujourd'hui incarné par Sylviane Thiam. Quand vous discutez avec son entourage, avec tous les jeunes qui sont autour de lui, on voit en ce monsieur, donc, si vous voulez, hein, le courage, la dignité, hein, la crédibilité, hein, sans compromission. Et il a un objectif très clair. Oui, cher ami, le PDCI, c'est quand et pourquoi se battre. Il ne se bat pas pour se battre. Des fois, on dit, ah non, le PDCI, c'est donc le parti donc, de bourgeois. Non, non, non. Il y a des combats qu'il ne faut pas du tout mener. Ou bien en menant ces combats, on se dit que c'est déjà perdu d'avance. Donc, dans ces conditions, il faut rester donc dans ses bottes et attendre donc le moment opportun pour donc réagir. Donc, cher ami, voilà donc un autre point. Ce que nous pouvons dire que c'est, à un moment donné, hein, c'est-on pensait que le PDCI était pratiquement mort, bien en train de mourir, avec des départs des moins convaincus, des départs donc des opportunistes, à l'esprit, j'allais dire, mercantile, ou de ceux cédant, si vous voulez, à un pardon, calcul personnel. On peut donc donner, cher ami, l'impression que le PDCI s'affaiblissait. Mais non. Mais la maison du PDCI, cher ami, est toujours debout.
Elle a résisté aux colons, cher ami. Elle a résisté donc aux crises, aux coups d'État, à la rébellion, à la guerre, à la division donc du pays en deux, aux assauts du RHTP et aux décisions judiciaires donc les plus absurdes, pour ne pas dire absconses. Le PDCI avance peut-être moins vite, mais le PDCI avance toujours debout, fidèle donc à ses valeurs. Quand d'autres, pour donc un zigzagant, j'allais dire, au gré des vents donc de la trahison. Enfin, quant au raccourci facile sur l'esprit mercantiliste des panafricains, je dirais certainement à ce monsieur que il faut donc sortir donc de ce vieux cliché, de ce vieux débat des années 80-90, qui à un moment donné ont eu les taux favorables. En 2025, les jeunes ne sont plus pratiquement dans ça. Ce qu'ils veulent, c'est non seulement la dignité, cher ami, ils veulent donc le développement, ils veulent lutter contre la pauvreté. Chacun veut que son pays soit donc l'un des meilleurs pays au monde. C'est clair. Donc voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire, cher ami. C'était donc mon billet, ou bien billet d'analyse. On aura la possibilité, cher ami, pourquoi pas, donc de réunir donc une autre fois et de créer certainement toute cette liquéfaction des esprits autour de cette contradiction majeure qui consiste à créer donc les conditions pour organiser donc des élections justes et transparentes et que le meilleur gagne et que cette fois-ci, les Ivoiriens partent choisir qui ils veulent qu'il soit le président. Pas donc dans la compromission, dans la manipulation, la tricherie, vous comprenez. Hein. L'Ivoirien de 2025 ne l'acceptera pas. This is, this is real, and people really have to know about it. It's not going to happen this time. That's clear. People want freedom. They want to go to vote in peace and choose the leader who's going to be the leader for the next 5 years. This will be the most important thing at this point. C'était donc mon billet. Jacques Roger. Au revoir.